Bien sûr, il existe différentes façons de sensibiliser la communauté au développement durable et également aux bonnes pratiques environnementales. Aujourd'hui, à l'émission, en plus, nous parlons d'économie circulaire et je reçois pour en parler Mme Émilie Dupont. Bonjour Annie. Ça va bien? Oui, très bien. Tout d'abord, Mme Dupont, pourquoi en sommes-nous rendus à parler d'économie circulaire au Kamouraska? Alors, tout démarre avec la SADC du Kamouraska qui, il y a au moins 3 ou 4 ans maintenant, a lancé les DDD, les déjeuners du développement durable. L'idée, c'était de tenir des déjeuners pour sensibiliser les gens, la population, puis les entrepreneurs sur les principes du développement durable. On en avait eu un sur l'écologie industrielle. Puis on a creusé l'idée, puis on s'est rendu compte qu'en arrière de ça, il y avait un concept qui est l'économie circulaire. Et on s'est aussi rendu compte que c'était rendu très populaire dans plusieurs pays dans le monde. Et nous, au Kamouraska, on s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant là, il faut qu'on creuse ça. Et économie circulaire, pourquoi on appelle ça économie circulaire? Est-ce qu'on a encore besoin de le définir? J'imagine que ce n'est pas un mot que tout le monde connaît. Juste le mot développement durable. Les mots développement durable, ça fait déjà plusieurs années que ça existe et on a encore un peu, parfois, de la difficulté à s'imaginer c'est quoi. Donc, l'économie circulaire. Oui, l'économie circulaire, c'est pas encore très populaire, mais ça commence, on commence à en parler de plus en plus au Québec. Alors, c'est très simplement un système économique d'échange et de production qui vise à maximiser l'utilisation des ressources. Donc, on parle des matières premières, de l'énergie, de l'eau, ces choses-là. Et évidemment, c'est de baisser les impacts sur l'environnement en même temps, tout en satisfaisant le bien-être de la communauté. Et justement, maintenant où on en est rendu, là, vous êtes chargé de projet pour l'économie circulaire. Quel est votre rôle? Oui. Alors, ce que je n'ai pas dit depuis le début, qui est très important, c'est que ce projet-là, on le fait en partenariat avec Coeco. Coeco, ils ont une expertise, évidemment, en gestion des matières résiduelles, mais aussi en environnement puis en développement durable. Donc, la SADC, Coeco, c'est les deux promoteurs du projet. Puis évidemment, on a des partenaires, on ne fait pas ça tout seul. On a été chercher toutes les municipalités du Kamouraska via la MRC de Kamouraska. On a aussi les 2 villes qui sont directement impliquées. On a aussi le cégep, puis on a les centres d'expertise, notamment Biopter. Plusieurs acteurs importants du milieu qui vous aident à jouer votre rôle finalement. Là. Oui, tout à fait. Puis l'idée, là où on en est rendu maintenant, on a été voir des entreprises qui souhaitaient embarquer dans cette thématique-là. On a été en voir plus d'une vingtaine. On a collecté en fait tout ce qui rentre dans une entreprise, puis tout ce qui en sort, donc les intrants puis les extrants dans notre jargon à nous. Puis l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'on peut faire comme maillage. Ça, c'est un peu comme des mariages de preneurs et de personnes qui veulent une matière. On commence à mettre en place les premiers maillages. Quand vous parlez de maillage, est-ce que ça veut dire qu'une entreprise peut aider une autre avec ses résidus, par exemple? Tout à fait. On parle tantôt, je vous ai donné des exemples, par exemple la rive de bois ou le verre ou ces choses-là. Donc, c'est sûr que les entreprises sont toujours dans leur production quotidienne. Ils n'ont pas le temps forcément de savoir qu'il y aurait un preneur ailleurs qui serait intéressé et qu'on pourrait faire de la valorisation. Donc, ça, c'est notre rôle de faire l'intermédiaire. Bon, mais on ne parle pas juste de ça avec l'économie circulaire, on parle, puis c'est là où les gens chez eux vont peut-être trouver des liens. Évidemment, le réemploi, on connaît beaucoup. Le but du jeu, c'est que les matières soient de plus en plus utilisées. Les ressourceries, on connaît ça. L'entrepôt des matériaux patrimoniaux, par exemple, de Coeco. Il y a plein de pages Facebook de « j'ai telle affaire, je m'en sers plus, y a quelqu'un qui le veut ?» ce genre de choses. On a aussi, ça c'est très à la mode, c'est pas encore développé au Kamouraska, mais j'ai l'impression que ça va arriver. C'est tout ce qu'on appelle les cafés de réparation. Dans le fond, votre grille-pain qui marche plus, là, puis ça vous tanne parce que ça fait 6 mois que vous l'avez. Mais il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider à le réparer puis à vous apprendre à le réparer. Donc on augmente la durée de vie des produits. OK. En plus, aujourd'hui, avec les imprimantes 3D, c'est magique. S'il manque une petite pièce, on est capable de la refaire. Mais comment on peut développer un café de ce genre-là? Ce serait spécifique aux électroménagers, par exemple? Ça pourrait être spécifique aux électroménagers ou juste aux bébelles électroniques de toutes sortes. Ça dépend aussi beaucoup des gens. Et beaucoup de projets comme ça qui naissent de la communauté. C'est les gens qui ont un intérêt ou qui ont une expertise. Puis moi, j'aimerais ça montrer aux gens, je sais comment on répare les affaires. Quand vous lancez l'idée ici. Exactement. J'en profite pour lancer l'idée. C'est dans le but vraiment, comme vous disiez, là, de rallonger la durée de vie des électroménagers, par exemple. Justement, il y avait une idée derrière ça qui avait attiré mon attention parce que dans l'économie circulaire, on lance l'idée, par exemple, de faire la location de nos électroménagers, justement. Oui, ça c'est un exemple, c'est quand on parle d'économie de la fonctionnalité. Ça c'est un grand mot pour dire qu'on passe de
la vente d'un bien à l'achat d'un service. Le plus simple, c'est les imprimantes Xerox, pour pas nommer la marque, mais ils font tout ça. C'est qu'eux, ça fait à peu près 25 ans qu'ils ne vendent plus d'imprimantes. Ils vendent un service d'impression. Donc, dans les entreprises notamment, vous avez l'imprimante, puis eux, ils chargent au nombre de copies qu'on fait. Donc, je comprends. Eux, ils ont l'avantage. C'est quoi leur avantage? C'est qu'il faut absolument qu'ils aient des machines les plus durables possibles et les plus performantes possibles, parce qu'ils ne veulent pas toujours envoyer leurs techniciens réparer, etc. Donc, c'est un modèle d'affaires qui intègre aussi des principes de développement durable, parce qu'on travaille sur la durabilité. Et un meilleur taux d'efficacité, de durabilité, de performance aussi. Oui. Et maintenant, comment on fait, parce que là, c'est encore tout jeune le concept d'économie circulaire, notamment au Kamouraska. On est habitué en tant que génération d'avoir vécu pendant plusieurs années à une économie un petit peu plus linéaire. Donc, on produit, on consomme, on jette. Oui. Comment on fait pour intégrer... D'abord, on vient ici, puis on en parle. Puis on travaille aussi beaucoup avec des partenaires, entre autres Coeco, j'ai nommé tantôt, puis aussi, bien sûr, nos élus qui sont aussi des porte-drapeaux. En passant, le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Kamouraska, qui est réalisé par Coeco, collectivement au Kamouraska, ça nous coûte 2 millions de dollars par année, la gestion puis la collecte de nos matières résiduelles. Ça veut dire qu'on a probablement des économies, des améliorations à faire. Moi, j'ai toujours... Ce qui me vient en tête tout le temps, c'est de dire qu'un déchet, dans le fond, c'est un déchet juste parce qu'on décide que c'en est un. C'est une matière, c'est une ressource. Fait qu'à nous de les valoriser puis de faire en sorte qu'il y ait du potentiel là-dedans. Mais c'est un point intéressant que vous amenez parce que tout le volet économique que vous apportez dans justement l'économie circulaire, justement, en quoi ça devient une économie? De faire ça? D'abord, tout ce qu'une entreprise a dans ses bacs de recyclage, c'est des matières qui ont été achetées. C'est simple. C'est des matières premières qui ont été achetées, transformées, déplacées, conditionnées, ainsi de suite. Puis en bout de ligne, elles se retrouvent là. Donc d'abord, là, il y a une question d'argent, clairement. Mais c'est aussi saisir des nouvelles opportunités, changer ses pratiques, adopter des modèles d'affaires plus verts. D'abord parce que souvent, on a une jeune génération qui en termes de recrutement d'entreprise, mais pour l'image de l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, travailler dans des entreprises dynamiques, sensibilisées. Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi qu'il y a réellement des opportunités financières, des marchés nouveaux à conquérir. Et au Kamouraska, quelle est la prochaine étape au niveau de l'économie circulaire? Oui. Nous, on a toutes les entreprises qu'on a rencontrées déjà. Évidemment, maintenant, le but, c'est de les aider à mettre des maillages en place. Parce qu'on a déjà des potentiels, on le voit là, dans les offres et dans les demandes. C'est un peu comme des petites annonces. On se rend compte qu'on a des offres, puis on a des demandes, puis ça marche. Sauf qu'il faut travailler la logistique, il faut les mettre en relation. Bon, évidemment, il y a des soucis de confidentialité, donc il faut respecter tout ça, puis mettre le bon cadre en place pour que ça fonctionne. C'est là-dessus qu'on travaille présentement. Là-dessus, Mme Émilie Dupont, merci beaucoup. Merci.